Bonjour chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliés. Shalom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 16 janvier 2026. Nous poursuivons notre lecture dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 10. Nous allons lire aujourd'hui le verset 27. Nous avons vu dans la vidéo précédente que l'apôtre Pierre, en son obéissance au Saint-Esprit, est donc finalement arrivé dans la maison de Corneille, qui avait envoyé vers lui des personnes pour le chercher, lui-même ayant reçu les instructions d'un ange qu'il a vu clairement dans une vision. Et il a obéi donc en envoyant deux de ses serviteurs accompagnés d'un soldat chercher Pierre. Et Pierre, malgré qu'il avait déjà été emprisonné à plusieurs reprises, n'a pas eu peur lorsqu'il a vu un soldat qui était là pour l'attendre. Il a au contraire logé ces personnes-là. Et le lendemain, ils ont pris la route de chemin donc pour aller à Césarée rencontrer Corneille. Et pourquoi est-ce qu'il avait agi ainsi? Nous avons vu que lui aussi, l'apôtre Pierre, il a reçu les instructions du Saint-Esprit de descendre et de partir avec ces hommes, car c'est lui qui les a envoyés. C'est le Saint-Esprit qui a envoyé ces hommes. Et donc, ça a été pour nous un encouragement à ce que nous devons développer notre relation avec le Saint-Esprit pour savoir lorsqu'il nous parle, reconnaître sa voix, mais surtout obéir à ses instructions. Pierre doit arriver dans la maison de Corneille. Corneille avait rassemblé ses amis intimes et sa famille, et il savait que quelque chose d'important allait se passer. C'est véritablement un homme qui craignait Dieu. Et quand il a vu Pierre, quand il a aperçu Pierre, il s'est précipité au-devant de lui et s'est prosterné à ses pieds. Mais Pierre l'a relevé en lui faisant savoir qu'il est aussi un homme comme lui. Et là, l'enseignement que nous avons pu tirer, c'est que nous devons véritablement être humbles en tant qu'enfants de Dieu. Nous devons être humbles, car le Seigneur lui-même, qui est le Maître, il était humble. Et au moment où il avait les pieds de ses disciples, c'est bien ce qu'il a dit. Il faut que nous soyons humbles. Il faut que nous soyons humbles. Il a dit, vous m'appelez Maître et vous avez raison. Si moi donc qui suis le Maître, je vous ai lavé les pieds, à combien plus forte raison vous? Donc, nous devons toujours marcher dans l'humilité. Nous sommes tous frères et sœurs. Nous avons tous reçu le même Saint-Esprit. Nous avons diverses grâces, mais nous sommes tous frères et sœurs. Nous sommes tous sacrificateurs et Jésus seul est le souverain sacrificateur, notre souverain sacrificateur, le médiateur qu'il nous fallait entre Dieu et nous. Donc, Pierre reconnaît cela et ne prend pas la gloire qui revient à Dieu, mais relève Corneille. Et le verset 27, donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il dit? Le verset 27 dit, et conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. Amen. Donc, et conversant avec lui, donc, on se rend bien compte que Corneille, effectivement, il était dans cet enthousiasme-là de d'attendre l'apôtre Pierre pour savoir qu'est-ce qu'il va lui dire, quelles sont les paroles qu'il va lui prononcer. Et il n'a même pas attendu que l'apôtre entre dans sa maison. Donc ça montre qu'il était à l'affût, en train de regarder, en train d'espérer quand est-ce qu'ils vont venir, quand est-ce qu'ils vont arriver. Et dès qu'il a vu, il est sorti en courant pour aller se précipiter à ses pieds. Regardez cet homme. Cet homme est un centenier romain. Il a un bon salaire, il a des gens sous ses ordres. Il est un citoyen romain. Il a il a une position élevée dans la société. Mais il vient se jeter au pied de qui? Au pied d'un homme pécheur qui a abandonné son entreprise de pêche, qui n'a pas de maison où dormir, mais qui se laisse guider par le Saint-Esprit, qui marche comme Dieu le conduit. Vous voyez ceci, mes bien-aimés. Donc Dieu c'est pas ce que nous faisons qui importe à Dieu. Dieu n'est pas impressionné par notre salaire ou bien par notre activité humaine. Nous devons garder un cœur humble. Garder un cœur humble. Et ce que nous faisons sur cette terre, le travail que nous avons, peu importe ce que nous avons comme responsabilité, ne doit pas nous placer, mais nous faire penser que dans le corps de Christ, nous sommes au-dessus des autres. Et ça ne doit surtout pas prendre la place de Dieu dans nos vies, dans nos cœurs. Alors, toi qui écoutes cette vidéo maintenant, quelle est ta situation? Est-ce que, pendant que tu écoutes même cette vidéo, est-ce que tu
tu as déjà donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que tu le connais? Est-ce que tu reconnais qu'il est venu sur la terre mourir afin que nous ayons la vie éternelle, afin que toi tu sois sauvé? Car il reviendra bientôt. Il ne veut pas que tu périsses. Il faut simplement que tu acceptes pour cela son salut qu'il t'a offert gratuitement. En croyant en lui, en ayant foi en lui, en te repentant de ta vie passée, tu viens au Seigneur Jésus-Christ et t'accorde le salut, la vie éternelle. Et quand tu te fais baptiser maintenant en son nom, tu peux maintenant marcher en nouveauté de vie et afin que les choses anciennes soient passées et que toutes choses deviennent nouvelles et que tu abandonnes ta vie, tes péchés d'avant. Ça, c'est ce que le Saint-Esprit donc qui vient au Père dans ta vie. Donc on ne tarde plus. Parce qu'il connaît et qu'il ne tenait pas compte de son bon salaire, de sa position élevée dans la société. On avait déjà vu au chapitre 1 au verset 1 de ce chapitre qu'il était un homme craignant Dieu, qui craignait Dieu, qui était pieux, qui faisait beaucoup d'aumônes au peuple. Donc il allait même jusqu'à distribuer son salaire, qui priait Dieu continuellement, lui et toute sa maison. Donc, il est allé vers Pierre et qu'est-ce qui s'est passé? Il conversait avec lui. Il entra et trouva beaucoup de personnes. Donc, Pierre a commencé à converser avec Corneille avant d'entrer dans la maison. Donc, nous aussi, ce qu'on peut tirer là comme autre enseignement, c'est que nous devons apprendre à aller vers le Seigneur, à soupirer à sa présence, à courir à lui, à courir, à nous approcher de lui pour qu'il nous révèle les mystères de sa parole, pour qu'il nous donne le pain quotidien, pour qu'il nous donne la rosée fraîche. Vous voyez, avant même que nous puissions bénéficier, avant qu'il y ait une bénédiction générale, nous pouvons avoir une bénédiction, je voulais dire avant qu'il y ait une bénédiction générale, c'est-à-dire dans l'assemblée, nous pouvons avoir une bénédiction particulière si nous allons au pied du Seigneur. Regardez ici l'image de Pierre qui est comme l'image du Seigneur. Il connaît comme notre image. Nous devons sortir, aller à sa rencontre. Souvenez-vous que lorsque les vierges également qui étaient dans la tente du Seigneur, on a dit, voici l'époux là, sortez, allez à sa rencontre, allez à sa rencontre. Donc nous aussi, nous sommes appelés à aller à la rencontre du Seigneur. Nous sommes appelés à aller à sa rencontre, qui nous donne le pain quotidien, donne-nous toujours notre pain de ce jour. Donc chaque jour, nous sommes appelés à aller au Seigneur, à aller devant lui, à aller nous jeter à ses pieds, comme cette femme qui est venue se jeter aux pieds du Seigneur, comme Corneille qui est venu se jeter aux pieds de Pierre. Mais comme je dis, voyons l'image, notre image et l'image du Seigneur. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pierre conversait avec lui. Donc pendant que tu le feras, le Seigneur va converser avec toi. Dans l'intimité. Encore une fois de plus. Pendant que nous le faisons, le Seigneur va converser avec nous. Le Seigneur va nous révéler quelques secrets. À nous, personnellement. Avant maintenant que nous arrivions dans l'assemblée, avant qu'il révèle encore d'autres choses pour toute l'église. Mais à nous, personnellement, il nous révèle déjà des choses cachées. Parce que nous sommes allés vers lui. Parce que nous sommes allés dans sa présence, dans l'intimité, chercher une conversation avec lui. Et le mot même est clair. Et conversant avec lui. Donc quand nous sommes dans l'intimité avec le Seigneur, c'est une conversation. Ce n'est pas un monologue. Il ne s'agit pas de ce que nous parlons, juste nous parlons, et nous ne donnons pas le temps au Saint-Esprit de parler. Nous ne donnons pas le temps au Seigneur de parler. Nous aussi apprendre à nous taire et laisser le Seigneur nous parler. Laisser l'Esprit de Dieu nous parler. Car c'est une conversation. Tout comme Pierre conversait avec Corneille. Et comme nous sommes également appelés à converser avec le Saint-Esprit. Et ensuite, donc, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. Donc, nous devons appeler à aller chercher cette bénédiction, cette manne qui tombait le matin, là, cette rosée-là, fraîche. Nous sommes appelés à aller la chercher. Que le Seigneur nous la donne personnellement, individuellement. Et ensuite, quand nous sommes maintenant réunis avec les frères et sœurs, qu'est-ce qui se passe? Il y aura encore d'autres bénédictions. L'apôtre Pierre qui va venir va certainement encore sortir d'autres paroles. Pendant que tout le monde est réuni, comme le Seigneur qui vient, pendant que toute l'assemblée est réunie, donne encore d'autres paroles, d'autres bénédictions. Mais nous avons déjà au préalable reçu d'autres grâces dans l'intimité avec lui. Nous nous arrêtons ici pour la grâce de Dieu et nous verrons certainement dans les prochaines vidéos qu'est-ce qui va donc sortir, quelles sont les grâces, quelles sont les paroles de grâce qui vont sortir de l'apôtre Pierre à l'endroit de ces gens. C'était tout pour les 7 minutes de pain quotidien ce jour. Que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ soit abondamment multipliée. Shalom.